Mon nom est Ézéchiel. Je suis un prêtre, descendant de la lignée d'Aaron, et je me trouve dans une position que je n'aurais jamais imaginée, un étranger, loin de ma terre natale, captif en Babylonie. Tout ce que je connaissais, tout ce que je tenais pour sacré, avait été arraché de mes mains. L'exil est une chose difficile à décrire si vous ne l'avez pas vécu. Imaginez perdre non seulement votre maison, mais aussi la présence tangible de votre Dieu, représentée par le temple de Jérusalem, désormais en ruine. Avant l'exil, ma vie était destinée au service du temple. En tant que prêtre, je savais que mon rôle était de guider le peuple d'Israël dans l'adoration du Dieu vivant, de veiller sur les rituels sacrés, et de protéger ce qui nous reliait à l'Éternel. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, a Juda envahi et déporté ses habitants, cette vie que je connaissais si bien a disparu. Les années suivantes ont été marquées par une profonde tristesse et une confusion spirituelle. Comment notre Dieu, qui avait promis d'habiter parmi nous, pouvait-il nous laisser ainsi? Était-ce la fin de notre histoire? En Babylonie, nous vivions près du fleuve Kébar, un canal artificiel. C'était là, au milieu des exilés, que je passais mes jours, partagés entre l'amertume de la captivité et l'espoir qu'un jour, Dieu interviendrait. Ce lieu était un étrange mélange d'activités, les lamentations des anciens, les discussions autour du feu sur notre passé glorieux, et les prières silencieuses dans l'attente d'un miracle. Nous étions un peuple brisé, mais dans ce brisement, je sentais qu'une vérité plus profonde allait émerger. Je me souviens encore de la tension palpable qui habitait notre communauté. Certains murmuraient que Dieu nous avions abandonnés pour toujours, d'autres, comme moi, croyaient qu'il avait encore un plan, même si ce plan était voilé. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait arriver. C'est ici que mon histoire commence réellement, non pas en tant que simple prêtre, mais en tant que prophète. Une rencontre allait bouleverser ma vie et me pousser à devenir la voix de Dieu pour un peuple en exil.